Salut tout le monde, bienvenue pour cette nouvelle session de vidéo. Une vidéo qui est essentiellement basée sur l'utilisation du logiciel Civil 3D. Aujourd'hui, nous allons essayer de répondre à une préoccupation de un de nos abonnés sur la chaîne YouTube, la chaîne Malundama Serge. Alors, notre ami a demandé, il a dit qu'il avait apprécié la vidéo sur le tracé des routes. Il a demandé si on pouvait réaliser une vidéo où on montrait comment faire ou ressortir les livres, donc la feuille de cut and fill, donc de blé remblai. Alors aujourd'hui, nous allons le faire ensemble. Alors sur ce, contrairement à la vidéo précédente, je vais carrément prendre ce terrain ici et je vais prendre ce tracé qui est là. C'est ce que nous allons utiliser. Alors sur ce, pour amener le terrain, ce terrain ici, pour que ce soit utilisable sur Civil 3D 2007, il faudrait l'enregistrer en format IMX, c'est-à-dire vous venez sur paramètres, exporter les modèles, vous cliquez sur exporter les modèles, vous pouvez prendre les modèles en entièreté, vous pouvez créer vous-même votre zone de contour, par exemple vous faites ça, vous créez votre propre zone de contour, et vous importez ces choses qu'on a déjà fait. Alors sur ce, je m'en vais sur Civil 3D. Sur Civil 3D, je vais venir au niveau de Analyze, Insert. Au niveau d'insertion, je vais ouvrir Open Model. Je vais aller chercher mon élément là où il se trouve. Je vais chez mon bureau niveau 1, Bridge. Je fais Open. Je vais paramétrer les coordonnées. Je place ça à coordonnées UTM. Je fais Open Model. Il importe l'élément. Donc, comme je dis, nous répondons à la préoccupation de un de nos abonnés. Donc, l'objet de cette vidéo, c'est de pouvoir, en fin de compte, produire le déblai et remblai de cet élément. Alors, sur ce, nous avons notre alignement déjà réalisé, c'est-à-dire quand vous faites un élément infrawork, par exemple je prends cette route ici, tel qu'il est là conçu, il a déjà son profil en long, tout y est. Donc le profil en long est là. En vert, vous pouvez voir c'est la ligne du terrain naturel. En noir, ici c'est le profil en long en fait. Vous voyez que c'est une route en remblai, comme vous pouvez le voir, c'est une route en remblai. C'est tout à fait normal. Donc là, nous avons pratiquement PK26. De PK26 à PK36, c'est les ponts. Ok. Donc, nous allons voir cet élément ici. Donc, le terrain importé est là, quadrillé. C'est ce terrain que nous avons au niveau de Civil 3D. Donc, ayant déjà cet alignement, nous pouvons commencer par notre titre comme d'habitude. Vous savez que nous commençons par sortir le profil en long. Pour ce qui est du profil en long, vous allez vous rendre compte que nous n'allons plus utiliser donc j'appelle ça 1, ok. Donc, nous n'allons plus utiliser les outils de création de profil parce que nous aurons déjà notre profil, parce que c'est un élément existant chez InfraWork. Alors vous voyez, c'est une route à rembler. Notre profil tel qu'est conçu là, vous pouvez comparer les deux profils. Vous voyez ces profils ici. Nous pouvons accentuer un peu l'échelle parce que là-bas il est un peu accentué. Vous verrez que c'est pratiquement le même. Les deux profils sont identiques, donc pour vous montrer la fiabilité, d'une part aussi la fiabilité d'InfraWork. Le profil qui est donné là, c'est le même profil qui est généré sur Civil 3D. Alors,
nous continuons notre étude, c'est-à-dire ayant le profil, nous commençons par créer un assembly. Donc je vais au niveau des assembly, create assembly, je vais faire celui-ci, j'appelle ça 1. Basic all code, c'est bon. Je prends là, je vais lancer la palette. Je vais lancer la palette. Au niveau de la palette, je prends basic line. Au niveau de basic line, je les prends, je les place là. Et je prends mon élément, je vais le sélectionner, CTRL droit, subassembly properties, je viens d'un paramètre, je donne carrément 6 mètres. 6, ok, je vais là, je vais faire quelque chose de très rapide, je vais là, je place et gather, je ferme cet élément de propriété, je vais au niveau de daylight, je place ça, oui, je vais réduire l'échelle pour avoir de belles écritures. Alors de là je fais ça, je fais clic droit, miroir, ça c'est pour la route. Je vais créer un autre assembly pour le pont, create assembly, j'appelle ça pont, ok, celui-ci je le place là. Donc si je veux bien, je peux bien checker déjà au niveau de annotation, je viens aligner, ok, je vais me rassurer sur la largeur de mon pont. Donc je vois qu'il fait 15 mètres 6, donc je vais prendre quelque chose qui va faire 15 mètres. Donc je vais home properties, je vais assembly, je prends basic line, je peux prendre un modèle existant si ça ne me dérange pas, primarily low road, je le place là. Seulement je vais essayer de régler certaines histoires. Subassembly properties, je viens là, je les donne pratiquement 7.5, apply, ok, et de l'autre côté aussi je fais clic 3, subassembly properties, ça c'est, vous pouvez concevoir de vous-même, mais là je vous lis en fait être un peu plus rapide pour ne pas traîner en long avec notre vidéo. Ok, donc je peux carrément éliminer ça. Je viens une fois de plus au niveau de mon pont, donc je vois de ma route PK0 à PK 0,259, je peux faire 0,259, c'est les ponts, donc de 0,259 à 0,354, donc j'ai l'écrit pont, c'est de 0 plus 259, 0 plus 354. Alors, pourquoi j'ai écrit, vous allez le savoir tout à l'heure, parce que je vais maintenant insérer mes corridors. Je vais prendre mes corridors, j'appelle ça route 1, c'est 1, oui, target surface, existing ground, ok.
je vais là, la première partie c'est de 0 0 jusqu'à 0 plus 254 259 plus 259, et puis je fais OK. Nous voyons le corridor inséré jusque là. Alors la deuxième partie c'est de 0 354 jusqu'à la fin. Je prends une fois de plus corridor, route 1, OK. Je prends alignement, tout, assembly, je prends 1, OK. Target surface existing ground, OK. Et je prends maintenant cette fois-ci les débuts, je change de 0 plus 354 plus 354 jusqu'à la fin. Je fais OK. C'est là qui s'insère mon corridor. It's now 7:15 a.m. Maintenant insérer les corridors pour les ponts. Cette fois-là, assembly, cette fois-ci je change, je prends celui que j'ai prévu pour les ponts, existing ground, et les départs c'est de 0 plus 259 à 0 plus 354. OK. Donc je fais OK. J'ai mon élément de pont inséré. Vous pouvez voir les corridors du pont. Alors sur ce, je commence par sélectionner ces corridors. Ce que je fais clic droit, corridor surface, je clique là, il est là, OK, j'ajoute, je vais sur boundary, je peux faire ça automatically, je viens sur daylight, je fais apply, OK, il va générer pour moi une surface. Donc vous voyez qu'il a généré les surfaces. C'est pour en fait intégrer notre route au niveau notre route, pour que lorsque nous allons générer nos éléments de calcul des blés remblés, nous n'ayons pas de problème. Donc là j'ajoute, je vais là, je valide, je vais boundary, je fais là automatiquement, je vais sur crowd tabs, donc celui-ci, je fais corridor, je fais OK. OK. Après avoir fait ceci, donc nous avons notre profil allant, nous avons notre corridor. Il nous faut maintenant réaliser des sample line. Alors pour réaliser nos sample line, qu'est-ce que nous faisons? Donc nous venons sample line, nous faisons OK, alignement 1, OK, j'appelle ça aussi 1, je vérifie ici et que c'est road sample line, OK, et non les standards. Alors si c'est bon, tout est bien coché ici, OK, je valide. Et puis à ce niveau, je n'aimerais pas choisir, j'aimerais qu'il puisse placer les PK pour tout. Je vais alors, je clique sur by range of section, ici je regarde, c'est 20 mètres à gauche, 20 mètres à droite, c'est pas de problème, je fais OK, et puis là je ferme. Je peux fermer. Nous pouvons déjà bien voir que nous avons là nos PK bien générés et bien placés. Alors sur ce, si vous voyez que les écritures sont très petites, vous pouvez changer. Par exemple là, je passe à 500, mais là par contre je vois que les écritures parfois sans pattes et tout, mais vous pouvez les laisser. Mais moi, pour mon cas, je préfère être à 250.
250, je n'ai pas de problème. Alors nous pouvons aussi aménager notre terrain, c'est-à-dire nous prenons dans Edit Surface. Au niveau d'Edit, pour nos courbes majeures, je peux prendre cette couleur, les cyan. Et pour les courbes mineures, je peux prendre celui-là, le mauve. Ok, il fait ok. Alors là, nous devons maintenant générer nos éléments de volume. Sur ce, je viens dans Analyze. Analyze, je vais dans Volume. Et là, je clique sur Créer. Créer Create New Surface. J'appelle ça d'abord 1. Je vais surface de base. Je vais la surface de base. Je prends route. OK. Et surface de comparaison, je prends existing ground. Donc la surface existante. OK. Et puis je lance. OK. Je lance. Il me fait les calculs. Il me sort tous ces éléments-là. Cut and fill. Je vais pour l'autre surface, l'autre partie, parce que je fais en deux zones. Pourquoi je fais ça? Parce que je fais mes éléments en deux zones. Si j'avais fait, c'était une seule route, je l'aurais fait une fois pour toutes. Vu que c'est en deux zones, je vais faire aussi en deux zones. Ça aussi, j'appelle ça cette fois-ci 2. Surface, au départ, nous avons pris route 1. Cette fois-ci, nous prenons route 2. Et là, surface de comparaison, nous prenons existing ground toujours et nous lançons les calculs. Voilà, nous avons notre élément et nous pouvons générer l'élément de calcul. Voilà, nous avons nos éléments, nous avons nos fils, les facteurs. Vous pouvez insérer en fait un facteur pour les excavations, comme pour donc les remblais, comme pour le déblai. Comme nous, les facteurs, nous avons mis 1, 1, 1, il a pris la surface, il nous a sorti le volume des excavations, le volume des remblais, ainsi de suite. Donc la volume net, donc le volume net plutôt, la différence, ainsi de suite. Donc, ça, ces rapports, pour l'avoir, vous pouvez suivre ces liens ici. Par exemple, chez moi, c'est dans User, donc utilisateur, et puis là je peux avoir ça. Dans les cas contraires, si vous trouvez que aller les chercher là-bas c'est loin, par exemple, vous pouvez faire capture d'écran, press screen, vous venez sur Office, vous lancez Word. Donc nous avons généré en fait les éléments cut and fill. Donc je pense avoir répondu quelque part à la préoccupation de notre ami. Donc là je fais par exemple CTRL V pour copier et je fais par exemple ça. Je fais ça, cut and fill report. Donc je fais carrément pratiquement ça. Je fais ça et dès là je les tire dans ce sens et je peux l'enregistrer. Enregistrer, je fais enregistrer, je vais là-bas, je vais où, je vais au niveau par exemple de mon bureau, j'appelle ça cut and fill. Donc, je vais bien voir, donc je fais mes cut and fill. Oui, oh, je vais avoir des ailes. Cut and fill, je vais faire PDF. Ok, j'ai mon élément cut and fill généré que je pourrais associer, voire imprimer. Je reviens sur notre dessin. Une fois fait, je fais OK. Et de là, il ne reste plus qu'une chose. La chose qui nous reste, vous le savez, c'est cross section, create multiple cross section, cross view. Alors au niveau de ceci, je me rassure que j'ai 1, donc l'alignement il est bon, les simple lines aussi il est bon, et celui-ci aussi lui-même je l'appelle aussi 1.
Et donc next. Alors si vous voulez que ça puisse être déjà en position d'impression, vous laissez les production ainsi de suite. Mais si vous voulez être seulement en position sans avoir choisi la page, les formats, donc comme un embryon, là vous cliquez sur draft. Nous cliquons là, nous pouvons choisir la feuille. Par exemple, je prends les ISO A1 et c'est échelle 1 sur 1000, comme je peux être 1 sur 500, ainsi de suite. Je peux aussi aller à 1 sur 500. Donc là, standard, et puis next. Use specify, automatique, je laisse next. Next, tout est bon ici. Je clique carrément sur create new section, je viens là-bas, je clique et de là j'ai mes éléments. Donc j'ai par exemple 1 sur 20, 1 sur 60 et plus 60 plutôt, PK 100, ainsi de suite. Nous allons vérifier parce que nous avons vu PK à partir des points plus 259 à 354, c'était les points. Nous allons bien voir s'il a bien respecté. De 254, voilà, c'est celui-ci. 280, 320, effectivement, 340, et après il revient, donc après il change. Donc c'est bien fait. Là nous avons nos profils en travers, nous avons nos profils en long, et ces mêmes profils en travers, vous pouvez les avoir sur un framework. Donc nous avons pu comparer les profils en long générés par un framework et celui généré par CiviTrader. Nous avons vu que c'était pratiquement la même chose. Donc ces profils et ces profils, c'est pratiquement la même chose, et tant d'autres éléments. Donc quant à moi, je vous remercie et je vous dis déjà à la prochaine. Et je crois avoir répondu à la préoccupation de notre ami. Bon, à la prochaine. Bye.